Ah ouais. Ah bah voilà, Ah ça j'adore ça. ça, ouais, ça tu peux le filmer si tu veux. Putain. Donc tu disais pour l'anecdote, c'est la voiture que vous avez fait pour... Ça, en fait, c'est la voiture. En fait, on a notre voiture officielle qui participe à la course le Dakar. Et ça, c'était notre voiture suiveuse. Parce que il y a aussi un staff avec. Donc il y a les gros camions, mais on avait aussi cette voiture pour suivre les étapes d'étape en étape. Ouais. Mais on a voulu prendre une voiture un peu fun. Tant qu'à faire, hein, c'est vrai. Mais on a changé le moteur, on a mis un plus puissant. Parce que à la base, c'était un atmosphérique. On a mis avec des turbos parce que c'était un veau. Et là, je vous présente donc l'atelier classique. Donc c'est là qu'on s'occupe des véhicules anciens. Donc la restauration, l'entretien de voitures anciennes. Donc il y a vraiment de toutes marques. Donc là, on a notre département racing. Donc on a des clients en fait qui ont des voitures de course, donc, mais du passé. Donc c'est plutôt des prototypes des années 2000. Et donc en fait, ils font aujourd'hui donc le Peter Auto. Donc c'est un championnat donc encadré par la FIA sur des voitures. C'est plutôt du gentleman driver avec des véhicules donc de course du passé. Et donc en fait, nous, on les entretient, on les règle et après en fait, on accompagne le client sur les différents circuits et on fait l'assistance. Voilà. Après, on a tout ce qui est véhicule plus conventionnel. On a un peu de tout. Là, on est sur une Triumph. Là, on a une GT40. On a une Bizzarini. Donc celle-là, vous n'allez pas en voir beaucoup. C'est un modèle qui a été fait environ 150 exemplaires dans le monde. Donc en fait, c'est une voiture italienne, carrosserie designée par un Italien, mais avec un moteur d'américaine, un V8. Et donc là, on est sur une restauration complète de la part du véhicule, donc réalisée dans nos ateliers. Donc au niveau carrosserie, moteur, enfin tout ce qui est mécanique, et également au niveau de l'intérieur, de tout ce qui est sellerie, c'est dans nos ateliers aussi que tout a été réalisé. Il n'y en a pas beaucoup de faites, mais Oui. c'est pas une voiture courante. Mais au niveau de la cote, à l'heure d'aujourd'hui, on est plutôt sur 1 million, 1,5 million. D'accord. Ouais, c'est vraiment... C'est vraiment une voiture très rare et qui est recherchée. Après, on a aussi de l'américaine. Là, on est en train de refaire également une Alfa Romeo Giulia Sprint GTA, donc aussi un modèle qui n'a pas été fait en énorme quantité, donc restauration complète. On reprend en fait toutes les pièces entre guillemets d'origine pour refaire la voiture comme elle était quand elle est sortie des chaînes de production chez Alfa. Et en plus belle, on essaye. C'est clair, elle a l'air vraiment belle, hein. Bien restaurée en tout cas, tu vois, toute la carrosserie, là, tout ce qui est le train roulant, tout ça, tout est neuf, quoi. En fait, le but, c'est de la refaire comme d'origine, parce qu'en fait, le client veut faire de tout ce qui est rallye historique. Ah voilà, et en fait, pour pouvoir faire des rallyes historiques, il faut vraiment que le véhicule soit d'origine comme quand elle est sortie neuve. Oui. Et le client, quand il va choisir sa sellerie, quand il restaure, il vient dans les bureaux, puis il vient carrément ici. En fait, il vient avec notre spécialiste qui s'occupe du cuir. Et après, en fait, c'est soit vous choisissez si vous voulez refaire comme d'origine, si vous voulez changer de couleur, si vous voulez changer de surpiqûre. Là, on a la machine pour faire tout ce qui est broderie, donc personnalisation. On refait comme le logo Porsche. Enfin, c'est vraiment, on refait soit comme d'origine, soit à votre goût. D'accord. Et vous avez
c'est des personnes qui travaillent à temps complet pour ça, quoi, qui font de la restauration. On a une spécialiste qui travaille à temps plein pour ça. Parce qu'il faut savoir que quand vous refaites un intérieur complet, c'est vraiment des heures parce que j'imagine. C'est long, quoi. C'est long. On se rend pas bien compte, hein. C'est le boulot qu'il y a. Hein, on pense que c'est juste du cuir et que c'est simple, mais maintenant que c'est tout fait avec des machines, oui, c'est vrai qu'avec des machines ça va vite, mais quand c'est tout fait à la main, que c'est tout retravaillé avec des anciennes sièges, il faut reprendre les garnitures, il faut refaire la garniture, il faut refaire le siège, il faut refaire la surpiqûre, c'est vrai que c'est assez long. Alors voilà, donc on se trouve dans l'atelier moderne, donc à gauche donc tout ce qui va être Ferrari Maserati avec les traçages au sol donc officiels. On a aussi une géométrie. Après on a vraiment toute marque, hein. On est plutôt axé Ferrari Maserati parce qu'on a le service, mais on a aussi donc l'atelier, donc là on appelle le vieil atelier, où là ça va être vraiment toute marque. On fait beaucoup de Mustang, des Porsche. Ça reste quand même dans le véhicule exotique. On est toujours dans le véhicule de luxe, voilà. Mais on est assez ouvert au niveau des marques. Après, on a le tampon Ferrari Maserati où ça va être notre plus gros de la clientèle, mais on a aussi d'autres clients qui nous font confiance avec d'autres marques. On a aussi donc plutôt des Ferrari plutôt classiques. C'est quoi ça? Et ça, là, on est sur une Vector. Ah, c'est une Vector. Je me suis posé la question. Ouais. J'ai pas osé le dire. C'est une Vector. Ah, c'est une Vector. On est sur un modèle, donc c'est une voiture américaine avec un W8 biturbo. Donc c'est un modèle qui a été toute petite production, ils en ont fait 17 au monde. Et à ce qu'on dit, il en resterait entre 14 et 15 connus. Et donc en fait, l'intérieur, c'est l'intérieur d'un cockpit d'avion de chasse de F-16. Donc il y a des boutons vraiment partout. Et donc ça, en fait, ça développait, sur la fiche annoncée, ça développait environ 600 chevaux à l'époque. Ça, Benoît, tu peux faire une vidéo que pour celle-là, parce que là, les gens, ils vont devenir fous, là. Et donc là, elle a participé récemment à Côme, pas la Villa d'Esthète, mais une autre maison, où cette année c'était le thème sur les turbos. Et donc elle a été invitée pour participer à l'événement en Italie. C'est un moteur, c'est un Corvette dedans, non? Je dis des bêtises, je sais. Alors l'origine c'est... C'est 6, je sais plus. Je sais, honnêtement, je sais. Non, c'est... Je sais que c'est du W8 biturbo, voilà, c'est 3 vitesses automatiques. Alors j'ai eu la chance de faire un tour en passager et c'est vrai qu'on entend le bruit des turbos, c'est un peu comme les Subaru, les Toyota, où on entend vraiment la soupape de décharge et c'est vrai que c'est impressionnant. À double. Exact, à double. Et ça marche. C'est juste fabuleux comme voiture, et rare, vraiment rare. Ça, c'est des années... C'est une trentaine d'années, je crois. Ouais, c'est ça, c'est une trentaine d'années. Dans les années fin 80. Et donc voilà le modèle qu'on a utilisé donc, cette année pour faire le Dakar. Donc là, il revient tout droit de la course. Donc il est arrivé par container et il est arrivé la semaine dernière. Donc là, on est en train de le nettoyer pour le mettre dans notre musée Rébellion, à l'étage. Tu arrives à nous dire un peu qu'est-ce qu'il y a comme chevaux, qu'est-ce qu'il y a quel moteur, puissance, rapport, pas puissance, poids. Alors, puissance exacte, approximativement, donc on n'est pas dans... Honnêtement, je peux pas vous dire. Je sais que c'est un V8, V8 atmosphérique, que c'est en propulsion, parce qu'en fait, il y a différentes catégories, soit 4 roues motrices, soit propulsion, ça c'est en propulsion, il me semble. V8, et après, au niveau, c'est une base de DKR, donc c'est le Peugeot. Et l'ensemble est préparé donc, par l'entreprise de Romain Dumas, donc en France. C'est eux qui le mettent au point, ils amènent leurs mécanos durant le Dakar. Donc pour les gens qui ne connaissent pas Romain Dumas, juste peut-être faire une petite parenthèse, que Romain Dumas c'est un pilote d'endurance donc, qui a gagné, qui a participé aux 24 heures du Mans, qui les a gagnés si je ne dis pas de bêtises. C'est juste, oui. Et qu'en fait, il a maintenant son entreprise où il fait tout ce qui est développement de véhicules un peu exotiques pour la course.
il participe, donc on a 2 véhicules engagés, donc celui du propriétaire de Rebellion Motors et le sien. Et donc en fait, chaque année, donc depuis 3 ans, il y a 2 voitures qu'on engage Rebellion. Voilà, d'accord. Et cette année, une des 2, elle a pris feu avant le départ de la course. Ça s'est sorti un peu sur les réseaux sociaux. Oui, ça j'avais vu. C'était pendant le check-up. Et donc, elle a été complètement brûlée. Brûlée, ouais. Puis résultat, au Dakar, elle a fait quelle position? Au général, dans les 50e. D'accord. Voilà. À savoir qu'il y a combien de concurrents? Il y a quand même beaucoup de concurrents. Il y en a beaucoup. La première année. La première victoire, c'est déjà d'arriver, d'être à l'arrivée. Surtout pour le propriétaire de la marque, au final, c'est vraiment du gentleman driver. Voilà, oui. Et pour sa première participation, il y a 3 ans, il l'avait fini, c'était déjà un exploit. Voilà, exactement. L'année dernière, elle avait pris feu, la voiture. Oui. Donc il n'avait pas pu finir. Enfin, il s'était retourné ou pris feu, il avait eu un accident. Et cette année, il a pu le finir, donc c'est comme une victoire, quoi, de finir le Dakar, c'est surtout ça. C'est ça, voilà, c'est d'arriver d'être à l'arrivée. Après, il y a les pilotes devant avec comme Loeb qui se battent pour la victoire, mais après là, c'est un autre... C'est une autre dimension. Exactement, c'est pas pareil. Tu as vu là, Benoît, là, tu as une Ferrari 328 GTS là-bas. C'était ça que vous vendiez comme des petits. Faut pas le dire. On peut couper. Non, mais c'est vrai que c'est une voiture qui a pris vachement la cote parce qu'il y a. Bon, Ferrari, ça a toujours été, ça monte, ça descend. Oui, surtout après, quand il y a eu les chocs pétroliers, des choses comme ça, ça a bien bougé. Mais c'est vrai que ça va plus être apprécié en France qu'en Suisse, ce genre de véhicule. Parce que ça, et encore celle-ci, c'est vraiment vintage. Ça, on est vraiment pile poil la catégorie où entre deux. C'est pas une voiture moderne ni une voiture classique. Voilà, F355. C'est assez compliqué. C'est plus dur à vendre. En France, c'est ça, les gens adorent ça. Oui. Mais en Suisse, c'est soit vous avez vraiment les gens qui vont collectionner donc, tout ce qui va être ancien, ou alors vraiment très moderne. Celle qui a le plus la cote en Ferrari, les anciennes, c'est les 308 GTS. C'est ça, ouais. Après, ça dépend encore si c'est une turbo ou une quattro volée. Voilà, je viens de vendre une 308 GTB. Oui. Mais c'est aussi une belle voiture. Ah oui, c'est beau ça. Et là, c'est l'atelier plutôt ancien, comme on appelle, où là, ça va vraiment être toute marque. On le voit, ça illustre bien là. On a une Aston, une Porsche, une Mitsubishi, une Mustang. Et on est en train de faire aussi le Jeep tout au fond. On a un client qui veut faire le rallye des gazelles. Ah oui. Et donc en fait, on est en train de monter le véhicule, en train de tout le préparer pour faire le rallye. On va savoir que le rallye des gazelles, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un rallye qui est réservé aux dames. C'est ça. C'est juste, c'est vraiment. Et donc là, on est en train de tout le préparer. En fait, on est parti d'un véhicule quasi neuf Jeep Wrangler. Et on est en train de tout le préparer. Benoît, fais un petit zoom sur les pilotes. Comme ça peut faire un petit coup de pub pour ces dames. Hein. Je pense que c'est toujours agréable d'avoir un sponsor. Je pense qu'elle court toujours après les sponsors, pour des fois. Je pense qu'un sponsor est toujours bien apprécié. Puis la Mitsubishi 3000 GT, 4 roues directrices. C'est juste, hein. C'est ça. Ça c'était à la même époque que la 300 ZX. Ouais, c'est à peu près la même époque. Bon, ça ressemble au niveau du design. Voilà, oui, on est dans la même philosophie. Hein, les mini supercars de l'époque. Ouais, exactement, oui. La Stone, bon voilà, c'est... Ça, on est sur la DB11 Volante, avec le moteur V8 Mercedes. Ah, c'est un Mercedes dedans, d'accord. C'est ça, ouais. En fait, la cabriolet, elle existe qu'en V8 au niveau du poids. Et le V8, à l'heure actuelle de chez Aston, c'est le V8 Mercedes.